Bonjour. Désormais, le e-commerce est partout. On peut maintenant acheter des biens de consommation, des vêtements, des pièces automobiles, etc., etc., en ligne. Les plateformes se sont multipliées dans le monde entier et les géants de la vente comme Amazon, AliExpress, Wish et tant d'autres vous proposent des produits qui peuvent être livrés dès le lendemain chez vous à partir du moment où vous commandez à partir d'une certaine heure. La contrepartie, c'est la saturation du réseau routier, avec des camions ou des camionnettes qui font la navette entre les entrepôts et les clients. Depuis quelques années déjà, les sociétés de e-commerce tentent de développer et d'imaginer des solutions alternatives comme celle qui est proposée dans la vidéo que je vous invite à regarder. On se retrouve juste après. Si vous habitez dans la capitale islandaise et que vous souhaitez commander un hamburger ou des sushis, vous pouvez désormais vous les faire livrer par drone. La société d'e-commerce AA déclare que les livraisons par drone sont plus économiques et plus rapides que les moyens de transport sur route. Lorsque le drone arrive, la commande descend jusqu'au client à l'aide d'un câble. Pour l'instant, AA ne fait chaque jour que 2 ou 3 livraisons par drone. C'est en grande partie à cause des réglementations strictes du gouvernement. Par exemple, les gens ne peuvent pas recevoir de livraison dans leur jardin sans obtenir au préalable l'autorisation de leurs voisins. Néanmoins, la société espère que ces réglementations s'assoupliront avec le temps lorsque les gens seront plus à l'aise et plus confiants avec la technologie. Avec les drones, on peut livrer toutes sortes de produits. Des colis, des pizzas, des sushis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. En France, tout cela reste expérimental, avec 2 lignes de livraison régulières qui ont été mises en place. La première dans le Var depuis 2016, et la seconde, et c'est très récent, depuis décembre 2019 en Isère. Alors l'Isère, c'est une zone de montagne qui est difficilement accessible par la route pendant la période hivernale. Et le gain n'est pas négligeable puisque la société DPD France, qui est une filiale du groupe La Poste, vient d'annoncer qu'une livraison s'effectue en 8 minutes à la place des 30 minutes avec une livraison classique dans des conditions normales de circulation. Alors bien que la livraison par drone soit présente dans plusieurs pays du monde, ce système peine encore à se démocratiser en France du fait, entre autres, d'une législation qui est très stricte puisqu'il faut une autorisation de la Direction générale de l'aviation civile pour utiliser un drone. Alors je vous propose de regarder une vidéo qui nous vient de Russie, pays qui expérimente également la livraison par drone, et vous allez comprendre assez vite pourquoi il faut une législation sur le transport. Не спал ночью? Вот у нас главный автор беспилотника. Слава, иди сюда! Comme vous avez pu le constater, l'expérience russe s'est transformée en fiasco puisque le drone a bien réussi son décollage, mais a terminé sa course contre un immeuble et est tombé. Alors vous imaginez la situation, si on est en pleine campagne et qu'un drone tombe en panne, il peut y avoir non seulement la destruction du drone, la destruction du colis, mais en plus la chute sur une personne qui serait juste en dessous des 2 éléments. Si on veut éviter là aussi de se promener avec un casque en cas d'accident, il faut forcément qu'il y ait des systèmes qui soient adaptés sur le drone et qui permettent de protéger les personnes. Je vous propose de regarder la vidéo suivante et on se retrouve juste après.
La solution qui est utilisée pour amortir la chute du drone et des objets transportés est finalement relativement classique puisqu'il s'agit ici d'un parachute. Pour ouvrir ce parachute, on utilise un système qui est proche de l'airbag avec un déclenchement qui doit être le plus rapide possible, avec une cartouche de gaz qui va expulser le parachute à l'extérieur d'un réceptacle qui est fixé sur le drone. Alors bien évidemment, pour savoir si le parachute va être efficace, il y a des essais qui sont entrepris et on va mesurer la vitesse d'ouverture du parachute et vérifier que la chute sera bien amortie en fonction de la masse qui est transportée. Alors je vous propose une vidéo qui vous montre ce type d'essai, un essai qui est fait au sol actuellement. Ah bah pour le coup. En classe de technologie, on souhaite simuler la chute d'un drone et vérifier que la durée de la chute va permettre l'ouverture d'un parachute. Alors pour cela, on va utiliser une maquette qui va nous permettre dans la partie haute de pincer une bille qui va représenter le drone. Et lorsqu'on va ouvrir les deux parties de la pince qui maintiennent la bille, cette bille va tomber sur un détecteur. Bien évidemment, on va mesurer la durée de la chute lorsque la bille va atteindre ce détecteur. Donc l'IHM qu'on souhaite réaliser afin de programmer tout ça sera réalisé à partir du logiciel Mblock qui va piloter un système Arduino sur lequel notre maquette va être connectée. Et pour la partie graphique, on va commencer par placer des éléments, dont notamment un arrière-plan qui va correspondre à la cour du collège. On placera également deux objets, un drone et un voyant rouge, et puis on viendra installer sur la partie graphique 4 variables, une variable d'initialisation qui nous permettra de mettre à zéro notre système de mesure, une variable de lâcher qui va nous permettre d'indiquer à quel moment nous avons ouvert le système de pince, le capteur de choc qui doit détecter le moment où la bille va atteindre le capteur, et enfin bien sûr le calcul de la durée de la chute. Pour la partie programmation, on réalisera au total 7 scénarios. Le premier scénario correspond à l'ouverture et à la fermeture de la pince, qui doivent être réalisés lorsqu'on va appuyer sur les flèches haut et bas du clavier. Dans le deuxième scénario, on souhaite également l'ouverture et la fermeture de la pince, mais cette fois-ci lorsqu'on appuie sur les deux boutons placés à la base de la maquette. Notre troisième scénario doit modifier les valeurs des variables initialisation et lâcher lors de l'ouverture et la fermeture du système de pince. Dans le quatrième scénario, on souhaite que le drone qui est initialement placé en haut de la zone graphique vienne se placer en bas, c'est-à-dire sur le sol dans la cour du collège, lorsque le détecteur est actionné sur la base de la maquette. Dans le scénario 5, on souhaite une modification de l'objet voyant qui doit passer alternativement au rouge ou au vert en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la pince. En scénario 6, ce que l'on souhaite, c'est faire apparaître au niveau de la variable capteur choc l'appui sur la lame de détection qui est notre détecteur, c'est-à-dire que lorsqu'on va appuyer sur cette lame, on souhaite que la variable prenne l'état 1 et lorsqu'on n'appuiera pas sur le capteur, la variable doit rester à 0. Enfin, lorsque la pince est ouverte pour le lâcher, ce que l'on souhaite, c'est qu'un chronomètre s'initialise au démarrage de la chute, et puis lorsque le détecteur va enregistrer le contact sur le sol, ce qu'on souhaite, c'est que la durée de la chute apparaisse sur l'IHM. Voilà, je vous remercie, à bientôt.